Des corps différents. Je vais dire que c'est à cause du nouveau concept de vidéo, mais non, c'est juste que je profite des derniers instants de luminosité que j'ai et que dans ma chambre il fait trop sombre et qu'avec la lumière ça rend dégueulasse. Donc, comme je vous ai teasé avec Prince Captif et comme je vous ai teasé il y a quelques années avec la Reine du Tirling, il faut que ça vienne à un moment donné. Ça fait un moment que je veux vous faire une vidéo spéciale sur telle saga, tel livre qui m'ont marqué, qui m'ont bouleversé, qui m'ont détruit le cerveau, mais j'ai jamais pris le temps de le mettre en place. Et là, bah, ça y est. Alors ça va être la première vidéo dans le genre que je fais, et du coup, s'il vous plaît, soyez indulgents, parce que ça va être assez brouillon, je pense. J'ai essayé vraiment de préparer, de noter et tout, mais je sais pas si c'est dans ma tête, c'est pas c'est le bordel, mais j'arrive pas. Alors, je voulais commencer cette série de vidéos par la Reine du Tirling, mais ça fait un petit moment maintenant que je les ai lus. Et même si j'ai quelques détails encore en mémoire, il y en a certains, je pense, que j'ai oubliés. Et j'aimerais vraiment me repencher, alors je sais pas si je les relirai tous les tomes, mais vraiment me pencher un peu plus, lire de bons résumés, pour vraiment vous parler de ce qui m'a marqué. Et bref, du coup, cette vidéo arrivera l'année prochaine, je pense. Mais donc, je vais vous parler de ceci. Du Prince Captif, vu que je vous en ai parlé il n'y a pas très très longtemps, c'est encore très très frais dans ma mémoire. Donc voilà. Et oui, du coup, je vous spoil un peu le prochain book haul. Mais je me suis procuré la version intégrale, hein, je ne pouvais pas passer à côté. Donc, alors ces séries de vidéos, je le préviens, vont être 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas lu Prince Captif, voilà. Je ne vous conseille pas de regarder cette vidéo. Et aussi, c'est mon avis, c'est-à-dire que c'est subjectif. Certaines personnes n'ont pas aimé Prince Captif, certaines personnes l'ont adoré comme moi. Je fais une vidéo spéciale dessus parce que c'est une saga qui est rentrée dans mon best-seller, mais je comprends les gens qui n'ont pas aimé. Donc voilà, je vous le rappelle, c'est mon avis personnel, c'est tout. Pour le petit speech d'introduction, la saga Prince Captif est une saga de 3 tomes parus en français. Ici, j'ai la version intégrale chez Brajlon. C'est de C.S. Paca, qui est une auteure australienne, si j'ai pas de bêtises. Il y a aussi un recueil de nouvelles que je n'ai pas pris sur moi d'ailleurs, qui se nomme The Summer Palace and Other Stories, qui est là pour le coup disponible uniquement en anglais. Donc je vais vous parler de tout ceci, de tout cela, avec l'élément qui a fait tout en fait dans ma lecture, c'est-à-dire la relation qu'entretient Damen et Laurent du début jusqu'à la fin, et l'évolution des personnages, voilà, que ce soit vis-à-vis de eux-mêmes, vis-à-vis de l'autre personne, vis-à-vis du monde qui l'entoure. Voilà, c'est de la remise en question, surtout de la part de Damen, vu qu'on suit l'histoire du point de vue de Damen, même si c'est pas écrit à la première personne. Alors, le tome 1. Comme vous l'avez très certainement vu dans mon aide de lecture, je sais plus quand est-ce que je l'ai lu, je crois que c'était en juin. Ou mai, je sais plus. Le premier tome de Prince Captif ne m'avait pas énormément plu parce qu'on m'avait vendu des choses que je n'avais pas retrouvées, notamment tout ce qui est vis-à-vis de l'esclavage. Donc bon, c'est vrai que l'esclavage, du coup, va prendre une proportion enfin pas une proportion très énorme, ça va être le sens même de leur relation. C'est-à-dire que Damen est envoyé en tant qu'esclave de plaisir pour Laurent. c'est pas du... ça prend pas de la place, c'est que leur relation au tout début, c'est la relation d'un maître qu'a avec son esclave, et même pas avec son esclave de plaisir. C'est-à-dire que Laurent, dans le premier tome, ne va jamais toucher Damen. Vraiment jamais, jamais, jamais. À part une fois, et encore, c'est même pas lui qui le fouette. Donc j'en parle maintenant, mais c'est vrai que pour mettre en place quand même les trigger warnings, c'est une série de livres qui parle de romance homosexuelle entre deux hommes. Donc il y a des scènes assez explicites, notamment à partir du tome 2, des scènes sexuelles, je précise. Mais ça parle aussi d'énormément de choses, que ce soit vis-à-vis de l'esclavage, du viol, de la pédophilie, de l'inceste, de... Ah, c'est... Et je voudrais vous prévenir du coup, parce que, alors certes, c'est vrai que je parle à des personnes qui ont déjà lu Le Prince Captif, mais c'est le seul petit problème que j'ai retrouvé, c'est qu'il ne s'est jamais mentionné. Vraiment, il y a aucun avertissement. Alors je sais que
Sur la version anglaise, il y a une mini phrase sur la couverture qui dit que c'est pour un public averti. Mais dans la version française, que ce soit numérique ou dans celle-ci papier, il n'y a aucun trigger warning. Et je tiens à le souligner, c'est dommage parce que certes, je savais que j'allais lire une romance MM portée sur l'esclavage, mais je m'attendais pas à du viol, de la pédophilie, vraiment c'est... Et de l'inceste et tout ce que... Ah, c'est génial. Le tome 3, ça a été une partie de plaisir à lire. Pépite, vraiment. Donc j'aurais aimé être prévenue. Parce que c'est vraiment pas ce qui est mis en avant. Hein. Pour le coup, que ce soit chez Iman, Nina, tout ça, le tome 3, quand elles en ont parlé, elles n'ont jamais mentionné ceci. C'est bien que j'ai eu des doutes. On apprend la révélation que Laurent... enfin, je vais vous en parler quand je serai dans mon analyse du tome 3. Mais... même là, je suis toujours pas bien, je suis toujours pas remise. Hein. Donc, petite parenthèse fermée, c'est vrai qu'au début, Laurent et Damen, il n'y a pas trop d'évolution, que ce soit entre les deux personnages. Laurent voue une haine profonde envers Damen parce que c'était un Akenionien. On va me pardonner la prononciation. Et Damen ne peut pas suivre que Laurent parce que c'est un... Je sais même pas comment on dit. C'est l'héritier de Vert, voilà, tout simplement. Et surtout qu'il a une peur bleue de se faire découvrir par Laurent parce que il a tué son frère. Et Damen sait que si jamais Laurent apprend qu'il a à ses genoux, littéralement, le meurtrier de son frère, il ne va pas faire long feu. Donc c'est vrai que dans ce tome 1, à part une critique vraiment qu'il y a de la cour de Verre, que c'est une cour très très dans la luxure, dans la dépravation, dans le... Un endroit que vraiment ça rend mal à l'aise, vraiment, et surtout quand on apprend que le régent voilà, se tape littéralement des petits garçons. J'étais pas prête là non plus, franchement, j'avais une petite idée de... mais c'est quelque chose de s'imaginer ça et de se le voir confirmer quelque part. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ça, Laurent fait tâche. Parce qu'il n'est qu'observateur, quelque part il n'agit jamais dans le sens de la cour, voilà. Alors certes, à un moment donné, il envoie Damen se faire violer. Pourquoi je rigole? Damen se défend et ne se fait pas violer, mais voilà, c'est le but de Laurent. Bon après, on sait un peu pourquoi il fait ça dans le tome 2 et dans le tome 3, mais tu ressens quand même que Laurent n'est pas du tout fait pour ce genre de cours, qu'il est... alors c'est dit très très explicitement à chaque fois que les rumeurs sur Laurent, comme quoi il est frigide, comme quoi voilà, il est encore puceau, tout ce que vous voulez, voilà, il ne ressent pas de désir, c'est une rumeur qui court, qui circule beaucoup au sein de Vert. Et c'est vrai que du coup, quand Damen se voit attribué à Laurent, il sait pas trop ce qu'il fait. Et c'est vrai que c'est ce qu'on ressent dans le tome 1, c'est l'inutilité totale de Damen, c'est qu'il va passer mais des jours enfermé dans une chambre à rien faire de sa vie. C'est violent ça quand même, c'est des parties d'ennui où même moi je l'ai ressenti, tu te fais chier, vraiment. Et c'est pour ça que ce tome 1, il est très introductif. Parce qu'en soi, il se passe pas grand chose. Alors certes, il y a des moments très importants entre Damen et Laurent. Voilà, Laurent va faire fouetter Damen. Et c'est vrai que cette scène de torture va aller suivre tout le long du tome 2 et du tome 3 parce que Damen, il est quasi limite aux portes de la mort quand enfin on arrête de le fouetter. Et il va garder des cicatrices ignobles dans le dos. Donc ça va être des sources de discussion. Même au sein des prochains tomes. Et en fait, c'est juste ça qui les relie en fait. Les deux, il ne se passe rien du tout entre les deux. Alors certes, à un moment donné, Damen, il sent que Laurent, alors pas l'attire, mais l'intrigue quelque part. Parce que voilà, lui-même le remarque, Laurent ne participe pas, ne fait rien au sein de la cour. Et c'est vraiment le régent qui dirige tout ouvert. Laurent n'est quelqu'un parmi tant d'autres quelque part. Il est même très très dévalorisé par son oncle. Mais ça va forcer Damen à réfléchir au sens de tout ça. Et c'est pour ça qu'à la fin du tome 1, il réalise enfin, parce que c'est pas trop tôt, c'était quand même un peu évident, que l'oncle de Laurent, le régent, ne veut certainement pas que Laurent accède au trône. Voilà, c'est qu'il cherche
vraiment à le nuire, à lui mettre des bâtons dans les roues, alors peut-être pas à le tuer, pas encore du moins. Mais voilà, il cherche vraiment à la discréditer auprès du conseil, ce qui fait que pour l'instant, au sein du tome 1, tout le monde dit que Laurent, gouverner, ça serait mener vers à sa perte. Alors que, putain, Laurent, même dans le tome 1, on le ressent que c'est quelqu'un de... Alors certes, il est très vil, très manipulateur, très fourbe, mais qu'est-ce qu'il réfléchit, qu'est-ce qu'il est calculateur, enfin, il arrive à déterminer tout ce qui va se passer quasiment à l'avance. Et quand il y a des choses qui se passent vraiment à la fin du tome 2, début du tome 3, et que tu te dis que Laurent a manigancé tout ça, ben, dès le tome 1, en fait, quasiment, tu te dis... What? Mais comment? Comment c'est pas possible normalement d'être aussi intelligent. En fait, Laurent, vous allez le voir à chaque fois que je vais en parler, c'est mon coup de cœur, vraiment, c'est mon chouchou, Laurent. Alors certes, Damien est un personnage vraiment très cool à suivre aussi de par son évolution parce qu'il va changer énormément sa façon de penser. Mais vraiment, c'est Laurent, mon coup de cœur. Donc voilà, si on veut en finir avec ce tome 1, on a d'un côté Laurent que on sait pas trop. Alors moi je l'aimais pas trop dans le tome 1, mais il me fascinait par sa manière de réfléchir. Et on sentait qu'il cachait un truc, et quand on apprend ce que c'est... Je vous jure, c'est encore un traumatisme à présent. Et de l'autre côté, on a Damen, qui est vraiment très très campé sur ses positions dès le tome 1, c'est-à-dire que Vert c'est les méchants et Achelios c'est les gentils. Clairement c'est ce qu'ils pensent dans le tome 1, Vert c'est les dépravés et Achelios, ils sont tout blanc neige, tout ça, machin. Le mec il n'arrive pas à voir la trahison de son frère, presque. En fait, Damen jusqu'au bout il est très très naïf comme garçon, mais c'est cette ouverture d'esprit qui se fait à la fin du tome 1, elle est juste énorme dans le tome 2. Pépite. Dans le tome 2, ensuite, alors c'est vrai que c'est assez difficile de parler séparément des tomes, parce que tout se passe en fait sur la même timeline, il n'y a jamais d'introduction. Le tome 2 est quasiment à quelques jours près la suite du tome 1, et le tome 3 est la suite vraiment très très directe du tome 2, c'est-à-dire qu'on poursuit l'action parce que la fin du tome 2 se finit sur... Mais du coup, le tome 2, Laurent et Damien s'en vont de la capitale pour aller à la frontière parce que c'est le régent qui l'a décidé, c'est pour punir quelque part Laurent. Et les deux savent très bien que ce voyage va très très mal se passer et que c'est destiné vraiment à mettre Laurent plus bas que terre pour le discréditer une bonne fois pour toutes de son ascension au trône. Ce tome 2, il est génial. Parce que franchement, là, c'est là qu'il y a vraiment toute l'évolution de la relation entre Damen et Laurent, dans le sens où il y a toujours cette notion d'esclavage. Damen est l'esclave personnel de Laurent, mais il y a des choses qui m'ont interpellée dans le sens où on n'a pas la même notion d'esclavage en fait. Parce que Damen est de suite mis dans la troupe de Laurent, il est plutôt bien habillé, il a une armure, il a un cheval, il a une épée. En fait, ce qui le différencie uniquement des hommes, des vrais soldats de Laurent, c'est le collier, les bracelets en or qu'il porte et qui est la signification même de l'esclave. Mais en soi, à part nettoyer l'armure de Laurent, il fait pas grand chose. Et c'est ça qui transparaît un peu, c'est qu'on en oublie presque qu'il est esclave. Parce que même Jord, il le dit dans la nouvelle Green But for a Season, où à un moment donné, Jord va faire un rapport à Laurent et Damen écoute de manière totalement égale. Et Jord le souligne, il est là. Je fais mon rapport auquel. Et même quand il va les voir discuter, que ce soit de stratégie, de vie au camp, tout ça, il va se rendre compte que c'est que de l'apparence en fait des bracelets, qu'il y a une sorte d'égalité qui se met en place entre les deux, entre Laurent et Damen. Et le fait que ça se voit aussi bien dans les yeux de Jord que dans les yeux que Laurent et Damen, parce que faut pas se le cacher, ils savent que leur relation évolue énormément, et c'est trop beau à voir. C'est mon cœur. Et puis Laurent et Damen vont aussi avoir des discussions très très poussées, que ce soit aussi sur la condition d'esclave de Damen. Vers la fin du livre, de toute manière, Laurent lui dit tu ne t'es jamais considéré comme un esclave, ça a été écrit dans tes yeux.
ça a toujours été dit pour l'instant, qu'il attendait son heure Damen. Et Damen ne le nie pas. Clairement, c'est vrai qu'il s'est jamais considéré comme un esclave. Son but, en fait, c'était vraiment d'accéder à la frontière, quitte à voilà, paraître esclave, mais voilà, aller à la frontière pour fuir ensuite et retrouver son trône à Kélios. Mais ils vont aussi tout avoir une discussion sur beaucoup de choses. Ils vont commencer à parler, enfin Laurent va commencer un peu à parler de Auguste, parce que Damen, voilà, il est au milieu des hommes, des soldats de Laurent. Et il y a plein de rumeurs qui circulent comme quoi voilà, il y aurait eu de l'inceste entre Laurent et son frère. Mais n'importe quoi, les gens. Vous ne saurez que étonner de la suite. Et que voilà, c'est une personne très frigide, tout ça, et que on sent que Laurent porte vraiment énormément de choses sur ses épaules, dont le fantôme de son frère, parce qu'on le compare beaucoup du coup à Auguste, que ce soit dans le tome 1 et dans le tome 2. Même il le dit à un moment donné quand il approche des frontières, c'est que sa bannière a beaucoup plus de sens que celle du régent dans les régions de la frontière, parce que c'est là qu'Auguste s'est battu pour la dernière fois, c'est là qu'Auguste est mort. Voilà, ça a du sens. Et c'est vrai que du coup, Laurent a énormément de mal à se dépêtrer de cette image qu'on surpose quelque part Auguste à lui. Il a énormément de mal à s'en défaire, et c'est que petit à petit qu'il s'en confie un peu. Enfin, il s'en confie même pas, c'est que des demi-phrases, parce que punaise, pour que Laurent s'ouvre, même à la fin du tome 3, il s'ouvre pas parfaitement à Damen. Mais Damen va beaucoup souffrir à Laurent, pour le coup. Notamment sur... alors, certes, Laurent ne sait pas qui est Damen. Grosse blague, ça aussi. Mais Damen va parler voilà, de ce qu'il ressent de la trahison de Castor, de Jocaste, de comment est la situation en Akélios. Et petit à petit, voilà, il va arrêter de se dire que, comme je l'ai dit, Vers c'est les méchants, Akélios c'est les gentils. Laurent va beaucoup l'aider à voir au-delà de ça. Parce que certes, ce qui se passe à la capitale de Vers est monstrueux, mais petit à petit, quand il va avancer voilà, dans les villes et qu'il va être mis au courant de certaines stratégies de Laurent, il va se dire que c'est pas Vers en soi qui est mauvais, c'est le régent et le gouvernement qui doit mettre en place. Et quelque part, Laurent, du coup, ne veut pas, se bat de manière totalement sournoise pour voilà, contrecarrer ce que veut mettre en place le régent, et essayer vraiment d'apporter toutes les preuves possibles pour discréditer le régent et pour qu'on accepte enfin de le voir comme roi légitime, clairement, parce que là, à l'heure actuelle, dans le tome 2, même jusqu'à la fin du tome 3, mais personne ne croit capable de gouverner Verne. Et c'est d'une tristesse que même Damen, ça allait en mode, mais punaise, s'il voyait tout ce qu'il fait, s'il voyait à quel point il est capable de se mettre à quatre pattes pour juste préserver son royaume, Damen, il est juste espanté. Et c'est vrai que Laurent, à défaut de se livrer en mots, il commence à changer d'attitude. Il y a tout un passage, alors je sais plus dans quelle ville c'est, mais où c'est à mourir de rire en fait, parce qu'ils sont tous les deux. Et à un moment donné, il y a, il y a Laurent qui va se travestir en mignon. Et c'est à mourir de rire du coup, parce que Damen, du coup, les rôles sont échangés. Damen va devoir faire jouer le rôle du maître et Laurent de l'esclave. Et il le joue de manière, mais c'est énorme. Franchement, cette scène-là entre les deux. Et puis même, ce qu'il arrive ensuite, quand ils se retrouvent tous les deux coincés entre le volet et le mur, et que Laurent, mais juste, est à limite d'éclater de rire. Moi, j'étais là, mais il sait rire, mais il est magnifique, ce garçon. Et après, il y a toute la fuite aussi à travers les toits, et que voilà, Laurent jette des trucs dans la rue et tout. Et le fait que Damen le voit, qu'il arrive à aller au-delà du mur que met Laurent, à s'insinuer sous sa carapace, à essayer de comprendre vraiment comment il fonctionne, voilà, à changer tous les a priori qu'il avait sur Laurent. Alors certes, c'est une personne très très dure, très sournoise, qui met vraiment ses intérêts avant ceux des autres, hein. Mais il se doute qu'il y a quelque chose derrière,
Laurent a certainement vécu des choses très difficiles, il en a conscience, Damen. Il sait que ça ne va pas être facile tous les jours, que Laurent est une personne très très compliquée, mais il veut essayer vraiment de comprendre, de comprendre Laurent, de comprendre comment ça fonctionne, si bien que même à la fin du tome 2, il hésite, parce que justement à la fin du tome 2, Laurent le libère de ses chaînes. Laurent dit c'est bon, on est à la frontière, tu m'as aidé énormément voilà, à gagner des batailles, notamment voilà, à un moment donné ils se font attaquer, Damen met une stratégie en place avec Laurent pour contrer ça, et puis à la fin voilà, il y a toute une bataille entre les forces, je sais plus, alors les noms j'ai complètement oublié parce que c'est vrai que j'étais tellement concentrée sur Laurent et Damen que tous les noms à côté, des citadelles, tout ça j'ai un peu oublié, mais lors de la dernière bataille dans le tome 2 où Laurent le fait capitaine, Damen du coup il a mais dans 2 jours je m'en vais, comment je fais? Et c'est vrai que ils vont passer du coup une dernière nuit ensemble après cette bataille, cette victoire. Et Laurent voilà, va vraiment tenir sa promesse, va vraiment le libérer de ses chaînes. Et à la suite de la nuit qu'ils vont passer ensemble, où ils vont partager beaucoup de choses, certes du point de vue physique, mais aussi du point de vue mental, c'est la première fissure qui se fait dans Damen dans le sens où lui qui avait toujours choisi pour son royaume, qui avait toujours mis vraiment son trône au top de ses priorités, là, pour la première fois, il hésite. Il a 2 doigts de partir. Vraiment, il est à cheval, mais il sait qu'il doit partir parce que même Laurent lui a fait ses adieux et il ne veut plus le voir, clairement. C'est ce qu'il a insinué. Et même si Damen reste avec l'un des bracelets en or, parce que, alors ce moment, ça aussi, ça m'a détruit. Il se fait enlever le collier, il se fait enlever l'un des bracelets, mais le deuxième, il le garde. Et ça prouve à quel point tout ça l'a changé, l'a remué, et s'il arrive vraiment à partir et à récupérer son trône, il essaiera d'aider Laurent. Et ça, c'est une preuve, mais juste de fou furieux. Parce que malgré tout ce qu'il a fait Laurent, il a fouetté à mort, clairement. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs, Laurent. Mais il reste lié à lui. Et c'est d'une beauté, ce lien. Mais je veux un Damen dans ma vie. Mais voilà, au moment où on veut partir Damen, Laurent revient parce que il a vu des hommes du régent qui ont menacé du coup Laurent directement, et il part du coup en croisade un peu avec certains de ses soldats, et Damen reste du coup parce qu'il peut pas abandonner Laurent comme ça, et boum, qui c'est qui arrive après? L'armée d'Akelios qui est convoquée par Laurent. Alors ça aussi, mais je m'y attendais tellement pas. Et du coup, le tome 2 se termine avec Damen qui alors pas se voit contraint, mais décide de révéler son identité au monde. Dans le sens où ce n'est pas Damen, l'esclave que vous avez devant vous, mais bien Damen, le prince héritier d'Akelios. Walou, la bombe est lâchée, c'est parti. Alors, vous doutez bien qu'à partir de ce moment-là, je ne pouvais tout simplement pas m'arrêter, donc j'ai fini le tome 2 très très tard dans la nuit, je me suis acheté le tome 3 directement, voilà, je ne pouvais pas attendre. Et déjà, le tome 3, c'est le premier tome, et le dernier d'ailleurs, pourquoi je précise, où on a un, voire deux, un chapitre et demi du point de vue de Laurent. Et encore, on n'a pas son point de vue, hein. C'est vraiment très très descriptif, on n'est pas du tout dans sa tête, on ne sait pas du tout ce qu'il manigance, rien du tout. C'est voilà, de la pure technique. Vraiment, ces chapitres, on n'en apprend pas plus sur Laurent qu'à travers ceux de Damen. Mais ça n'en reste pas moins intéressant parce que du coup, c'est vrai que si on n'avait pas eu son point de vue là, à ces moments-là, ça aurait été un peu vide, quelque part. Et la première chose qu'il y a à savoir, c'est que Laurent savait depuis le début qui était Damen. Parce que du coup, le début du tome 3, Damen et Laurent sont séparés. Laurent est parti un peu dans les terres pour prendre à revers l'armée qui va arriver du régent. Et Damen est au sein de la forteresse avec ses armées d'Akelios qui doivent prêter main forte à celle de Laurent.
Mais bon, tout se passe pas comme prévu. Laurent est retardé sur le champ de bataille, ce qui fait que Damen se retrouve littéralement tout seul contre les forces du régent. Donc la première rencontre entre Laurent et Damen suite à ça, Damen il est un peu en colère. Il est un peu... Tu m'as laissé tout seul dans la merde, tu m'énerves, vraiment. Et quand Laurent va lui balancer de but en blanc qu'il savait depuis le début qui il était, Damen va faire... Pardon? Comment ça? Il va pas tellement y avoir de réflexion dessus, c'est-à-dire que Laurent va lui balancer ça comme ça, mais c'est lui qui va mener le débat jusqu'au bout. Parce que du coup, Damen n'est plus l'esclave de Laurent, malgré qu'il ait laissé un bracelet. Laurent, voilà, alors certes, le considère maintenant comme son égal, mais clairement, bon, son attitude est là, tu fais ce que je fais, et puis c'est tout. Et c'est vrai que, du coup, la future entente entre Achilleus et Vert, on sent que ça va pas trop bien se passer. Et donc, suite à cette première confrontation, Damen et Laurent ont décidé comment dire, de faire une réunion très officielle au sommet, quelque part, où ils vont se prêter mutuellement allégeance. Et ce moment-là... Alors, certes, le cadeau que Laurent fait à Damen est très très symbolique, mais alors celui que fait Damen à Laurent, c'est scandaleux. C'est comme le dit Iman, je crois, dans l'une de ses vidéos, c'est une demande en mariage. Clairement, c'est Damen qui donne l'autre bracelet à Laurent, qui lui dit bah, si tu es vraiment avec moi, porte-le. Et ben Laurent accepte, sans se poser de questions, vraiment direct. Mais là, à ce moment-là, je me suis dit, mais ces deux-là, s'ils finissent pas ensemble, c'est du gâchis. C'est que il y a l'un des deux qui est mort, c'est pas possible. Parce que c'est une telle marque d'appartenance, je dirais pas de soumission, parce qu'il n'y a aucune soumission entre les deux, même quand ils étaient en relation encore maître-esclave, il n'y a jamais eu de soumission, il n'y a eu qu'une relation de confiance qui s'est créée. Alors certes, ils n'étaient pas encore égaux parce que Damien était encore esclave, mais c'est juste beaucoup de compréhension et surtout aucun jugement, vraiment. À partir de ce moment-là, les dés sont jetés, clairement, ils sont faits de l'un pour l'autre, les deux. Ce moment-là, mais mon cœur, il était... il saignait, j'étais là, mon Dieu, mais comment va se passer la suite, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, le fait que Damen et Laurent vont se lier, ça va un peu compliquer les choses. Alors, au-delà de le fait que ce soit deux hommes, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout un problème au sein de ce livre-là. Mais le fait que Damen ait été esclave de Laurent, alors là, ça va jeter quelques petites piques comme ça, notamment voilà, ça va énormément gêner les Achélioniens, le fait que leur roi, que leur futur roi, pardon, parce que Damen n'est pas encore roi à cette époque, mais le fait que voilà, le prince héritier ait été l'esclave du prince héritier de Verre. Alors il y en a certains qui le vivent très très mal. Alors moi j'ai envie de dire qu'ils se mêlent de leur cul, clairement. Mais ça va transparaître, clairement. Notamment avec le personnage de Nicandros qui va vraiment poser énormément de questions à Damen. Dans le sens où, voilà, t'as vraiment été esclave avec de Laurent. Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que vous avez couché ensemble? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Tout ça. Et Damen va être d'une honnêteté, mais à toute épreuve. C'est-à-dire que à ce moment-ci, c'est acté clairement qu'il aime Laurent. Et c'est vrai que la distance que va mettre Laurent entre eux, suite voilà, à la montée d'opposition de Damen, au fait qu'ils ne viennent pas du même royaume, qu'ils ont autre chose à faire, tout simplement, voilà, il y a Laurent qui doit reconquérir son trône et Damen aussi, bah, ça va lui faire du mal à Damen, dans le sens où ils se sont énormément rapprochés la nuit avant qu'ils partent, entre guillemets, et là ça va le bouleverser dans le sens où bah, il veut continuer à être proche de Laurent, il est vraiment 100% in love. Et c'est ce que lui répète Nicandros en lui disant tu es trop sur Laurent. Là maintenant tout ce n'est pas ta priorité. Ta priorité c'est de retourner à la capitale, je sais plus comment ça s'appelle, la capitale d'Achilleus, et de reprendre ton trône. Tu ne dois penser qu'à ça. Et du coup, Damen, il est vraiment torturé dans ce tome 3 en disant mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'il se rend compte qu'il met Laurent vraiment au-dessus. Mais il est là, non, c'est mon royaume. Et en fait, il zigzague, clairement. Et ensuite, c'est vrai que la montée en puissance du coup de Damen, dans le sens où il n'est plus esclave, va
va faire des situations. Alors, je l'ai dit dans mon avis de lecture, il me semble, c'est-à-dire qu'il y a une scène à un moment donné où il y a des Kyros et il y a Damen et Laurent. Je sais plus trop quoi ils parlent, mais voilà, à un moment donné, on dit fais ça pour Laurent, et Damen se lève comme s'il était encore esclave. Et en fait, c'est vrai que dans sa tête, du coup, même si c'est pas dit explicitement, tu sens que c'est pas tellement un réflexe d'esclave, c'est juste qu'il le fait par simple bonté quelque part, dans le sens où c'est naturel pour lui de faire quelque chose pour Laurent. C'est pas de la contrainte, c'est pas de l'obligation, c'est juste que bah, il le fait parce que c'est naturel. Et c'est vrai que tout ce qui va se mettre en place dans la relation d'Amen et Laurent, c'est d'un naturel très magnifique. En fait, ils vont peu à peu se retrouver sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la tête de Laurent. Mais du coup, c'est vrai que Laurent va s'ouvrir petit à petit à Damen parce que peut-être qu'il le ressent comme quoi, voilà, Damen n'est plus son esclave, mais est une personne égale avec lui, et donc il va commencer un peu à s'ouvrir. Et à s'ouvrir aussi bien de la bonne que de la mauvaise façon. Voilà, il va piquer des crises juste énormes sur Damen, comme il va essayer vraiment de s'ouvrir de manière très très fragile. Et c'est vrai que la question va se poser notamment quand ils vont capturer Jocaste, que Jocaste va avouer que l'enfant qu'elle portait n'était pas de Castor mais de Damen. Alors plus tard, elle dit que non, il était bien de Castor, il n'est pas de Damen. Mais voilà, c'est sa ruse à ce moment précis, c'est de dire que l'enfant qui a la capitale en ce moment même sous Castor et sous le régent, parce qu'on apprend plus tard qu'il est en Achélios, et ben c'est le fils de Damen. Et là, ça va jeter. Tout va se décider à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont tomber sur Damen, parce que Damen ne s'y attendait pas. Il va commencer aussi à faire quelque part le deuil de son père, parce que il n'avait jamais trop réalisé que son père était mort, et c'est vrai que le fait que lui-même soit père et qu'il n'ait pas vu son père mourir, ça va ça va exploser. Mais Laurent va être là pour le soutenir, et ça va être trop bien. Et c'est juste d'une beauté sans nom. Ce qui se passe en plus après entre les deux, c'est juste trop beau. Parce que Laurent, il est là, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il n'arrive rien à ton fils, entre guillemets. Et Damen est très touchée. Très 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 touchée. Donc s'ensuit la négociation. C'est-à-dire que... Alors je sais plus trop encore comment ça se fait, mais en gros, Damen, Laurent et une poignée de personnes vont aller dans un lieu qui se trouve en Achélios, qui est régi par des lois qui lui sont propres, c'est-à-dire que c'est un endroit où il est interdit de se battre, c'est un endroit vraiment de négociation, dans le sens où deux personnes qui se détestent peuvent y aller sans avoir à subir de représailles. Et donc Laurent et Damen y vont avec Jocaste pour faire un échange entre Jocaste et l'enfant. Mais, haha, surprise, ce qui va se passer pendant ce voyage déjà va renforcer encore plus le lien entre Laurent et Damen, parce que Damen est toujours dans ce doute-là, en mode de qu'est-ce que je fais pour Laurent, qu'est-ce que je fais pour le royaume, quelle est ma place, qu'est-ce que... Et il est fatigué, clairement, il sait pas, parce que même Nicandros, qui essaye vraiment de le guider vers la voie du juste, quelque part, il sait pas vraiment, il est complètement perdu, parce qu'il le ressent vraiment du plus profond de son corps, à quel point il est attaché à Laurent, à quel point il est amoureux de lui, et à quel point, enfin, c'est de l'amour pur et juste, comme je le disais, sans jugement, c'est de la dévotion. C'est vraiment l'amour le plus sincère qu'il m'était donné de lire, quelque part. Vraiment, je pense que j'abuse pas, parce que c'est la première romance qui me perturbe à ce point. Et donc, arrivé à ce lieu-là où il se rend compte que c'est pas... Enfin, que tout ne se passe pas comme prévu, vu que le transfert ne va pas se faire, c'est le régent qu'ils vont rencontrer là-bas, et là, la bombe est lâchée. On apprend que Laurent, suite à la mort de son frère, voilà, Auguste, va subir, alors on rentre pas dans les détails tout ça, mais je m'imagine que c'est sur plusieurs années, les viols de son oncle. Je vous jure,
Quand j'ai lu cette partie-là, je pensais vraiment avoir très très mal compris. Parce que j'étais là, mais c'est pas possible. Limite là, rien d'en parler, j'ai les larmes aux yeux parce que pour moi c'était pas possible. Et du coup, moi j'étais dans la colère de Damen. Ah, vraiment, parce que Damen est là quand il apprend ça. Et là, il pète un plomb. Hein, Damen, quand il apprend ça, et quand en plus le régent se réjouit de lui annoncer ça et que Laurent à côté est juste détruit, vraiment il est en miettes à ce moment-là. Damen il est vraiment, il devient fou, hein, c'est-à-dire que au diable Akhelios, au diable vert, je m'en bats les steaks, je vais tuer ce mec. Clairement c'est, je vais lui couper la tête. Sauf que il se trouve dans un lieu où tirer l'épée est formellement interdit et passible de mort. Donc il va se retrouver encerclé par la garde de ce lieu-là, à deux doigts de mourir, sauf que voilà, Laurent va se jeter aux genoux de son oncle pour le supplier de pas tuer Damen, et je vous jure, mais j'étais en larmes à ce moment-là, et Damen il est là, mais fais pas ça, mais c'est pas vrai. Et quand Laurent va lui être arraché, qu'il va suivre le régent, c'est... Et quand il revient tout seul et qu'il y a la dispute entre Nicandros et Jord et que Damen dit laisse Jord s'énerver parce que t'aurais fait la même chose si c'était moi qui n'étais pas revenu, et que Jord balance la phrase Laurent ne serait jamais revenu tout seul. Mais vous m'avez perdu à ce moment-là, mais... S'ensuit ensuite toute la traversée pour aller en Ios, là où se déroule le procès de Laurent. Super. Et là, ça va être l'apothéose de la réflexion de Damen. Vraiment, trône ou Laurent, bas les steaks du trône. Vraiment, c'est Laurent. Je m'en fous du reste. Et il le dit, toute la tirade qu'il va dire... dans le procès de Laurent, comme quoi Laurent est une personne juste, qu'il est une personne juste extraordinaire, qu'il avoue que voilà, il a couché avec lui, au peuple d'Akhelios, que voilà, il est complètement dingue de lui, que voilà, et il est là, clairement, je choisis cet homme plutôt que mon trône. C'est pareil, c'est écrit aussi en italien que la phrase c'est mon royaume ou ce moment, et il a clairement fait son choix, et tu te rends compte qu'il a fait, mais il y a des semaines en fait, c'est... Et d'un autre côté, on a Laurent, mais qui est juste... Déjà suite à la rencontre, voilà, où le régent balance à Damen ce qui s'est passé quand il était gamin, Laurent il est juste effondré. C'est la première fois en fait qu'on voit son visage se décomposer, clairement, où il avait pas prévu ça et il voulait pas que Damen sache, surtout pas. Et là quand il voit Damen arriver à son procès, mais ça le bute clairement. J'ai pas d'autre expression, mais il va être déjà qu'il est pas bien pendant son procès, qu'il a la force encore de se tenir droit, qu'il essaye d'avoir un minimum d'unité, mais là il voit Damen, mais il perd toute dignité à ce moment-là. Il a, mais laissez-le voir Damen enchaîné à côté de lui en train de défendre sa cause, mais Laurent, mais ça le tue, parce que là aussi c'est l'une des seules fois où on verra son visage se décomposer, c'est de arrête de me défendre, arrête, c'est pas ton rôle, arrête. Mais non, Damen il est plus dur que ça. Et ensuite voilà, il y a tout le procès qui finissent par gagner, parce que voilà, il y a toutes les preuves voilà, qui font que le régent est un gros connard, voilà, qu'on apprend qu'il a tué aussi qu'il a fait en sorte que le père de Laurent et d'Auguste se fasse tuer pendant la guerre. Voilà, c'est un homme très perfide, très taré dans sa tête. Et donc, il y a aussi cette scène finale, vraiment, où Damen poursuit son frère qui s'échappe. Mais voilà, comme je l'ai dit, Damen, du début jusqu'à la fin, il est d'une naïveté à toute épreuve. Il va faire confiance une dernière fois à son frère qui va le trahir en le poignardant. Et Laurent va arriver à ce moment-là pour le défendre, parce que Castor a vraiment dans l'idée de tuer Damen. Et là, c'est la boucle qui se boucle. Parce que voilà, Damen, c'était le tueur de princes, c'était le tueur de Auguste, c'était celui qui avait arraché le véritable héritier à Vert. Voilà, c'est quelque chose qui tournait en boucle, voilà, et que
Damen essaie vraiment de passer outre parce que dans le tome 3, il y a eu énormément de moments où le fantôme de Auguste était entre lui et Laurent, il le sentait. Et là, c'est la scène finale, c'est Achelios vert, c'est les deux nations qui se battent une dernière fois. C'est, il le dit, il voit en Laurent Auguste et en Castor lui-même il y a des années avant quand ils se battaient. Là, bah, c'est l'effet inverse. C'est pas Castor qui gagne contre Laurent, mais c'est Laurent qui gagne contre Castor et qui voilà, protège Damen. Il le dit à un moment donné, c'est un cri du cœur que Damen a à un moment donné à Laurent en mode ne le tue pas, c'est mon frère. Et bah, Laurent, il a fait je m'en bats les steaks. Clairement, c'est parce que là aussi, Laurent a fait son choix. C'est entre Castor et Damen. Mais il n'y a même pas à réfléchir en fait. Et donc voilà, c'est la scène finale. C'est les fantômes du passé sont partis. Ça y est, ils sont sur un véritable pied d'égalité là. Pour le coup, ils peuvent pas être plus égaux que ça. Parce qu'ils auront tout vécu ensemble. Et c'est d'une beauté, c'est d'une magnificence. Et vraiment, c'est énorme. Genre, franchement, quand j'ai fini le tome 3, j'étais là. Je pleure littéralement. Et ensuite, pour parler rapidement de l'épilogue de Summer Palace, qui est une suite directe du tome 3, qui se passe quelques mois, je dirais, après des événements. C'est un nouveau Laurent qui essaye de se découvrir auprès de Damen. Ils sont tous les deux voilà, dans le palais d'été. Summer Palace, palais d'été, traduction. Ils vont parler énormément d'Auguste. C'est la façon dont il est mort. Damen va parler énormément de sa mère. Ils vont s'ouvrir en fait les deux. Et là aussi, ça va être aucun jugement, ça va être juste de l'écoute, de la compréhension, de je sais ce que tu vis, je sais ce que tu ressens. Et c'est juste trop beau. Et si tu le vois ensuite dans les autres nouvelles, à travers les autres personnages, c'est qu'ils se regardent ensuite les deux, mais avec une telle manière, dans le sens où l'amour se voit, la dévotion se voit, la pureté se voit. Voilà, ils sont l'un pour l'autre tout. Et c'est... Moi ça m'émeut, c'est... Et c'est pour ça qu'ensuite, je me suis plongée dans 1 milliard de fanfictions, mais... parce que je ne pouvais tout simplement pas les quitter, parce puis même là encore, c'est des personnages juste tellement hauts en couleur, tellement géniaux, qui évoluent d'une telle manière, voilà, ils vont se changer mutuellement. C'est-à-dire que Laurent, à la base, ne voulait pas d'esclaves, enfin pour lui l'esclavage c'est n'importe quoi. Et Damen à un moment donné il va le dire dans le tome 3, il y a toute une scène où il y a une esclave qui l'attend à la porte, il va dire mais casse-toi, je ne te veux pas. Et il va abolir l'esclavage, après il va dire alors je sais pas si c'est de l'abolition pure et dure parce que c'est dit dans une des nouvelles, dans le sens où voilà, il veut mettre un terme à l'esclavage parce que pour lui ça n'a plus de sens, vu qu'il a été esclave lui-même, ça n'a plus de sens l'esclavage. Non, clairement non. Et d'un côté voilà, Laurent va, je sais pas, être un peu plus indulgent quelque part envers ce qui se passe. Il a toujours été très compréhensif à Laurent, même dans le tome 1, où il aide Damen à faire partir les esclaves d'Achelios vers Partra, je sais plus comment ça s'appelle. Même à cette époque-là, il arrive à comprendre les autres et... Moi, ça me flingue. Je pourrais en parler des heures, vraiment, mais je vais m'arrêter là. Parce que ça va pas faire moins d'une heure que je tourne, je pense. Et le montage va être une galère. Je vous ai dit qu'on était vendredi là, midi. Ça va être compliqué pour demain matin, la vidéo. Mais bref, je voulais en parler, je voulais faire la promotion quelque part, moi aussi, de Prince Captif. Parce que c'est l'une des romances qui m'aura le plus marqué, qui m'aura le plus détruite. Et les personnages aussi, je me replongerai avec un énorme plaisir à lire Prince Captif. Même si je connais l'histoire, tout ça, rien que de redécouvrir l'évolution. Laurent et Damen, c'est...
Je les aime d'amour, mes chouchous. Sur ce, je vous laisse. J'espère que tout va bien dans vos vies et j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère. J'ai crié mon amour pour le presse captif là. Donc bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye.